Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau vlog où je vous retrouve directement pour une préparation du jour. Nous sommes samedi, donc week-end, ça fait grandement du bien. J'avoue que c'est une période un petit peu difficile en termes de fatigue encore en ce moment. Et du coup ça fait du bien juste de prendre le temps en fait comme je l'ai fait. Donc là je commence à me maquiller et il est plus de 14 h. Voilà, je me suis occupée de ma maison, rangement, changement de drap en cours, tri en cours, puisque donc là je vous retrouve dans un contexte, j'ai rechangé, je vous en avais parlé, mon Quoi Make-up pour pouvoir avoir plusieurs endroits pour filmer. Voilà, donc quand je veux vous filmer des choses très précises, qui ne va pas être le cas aujourd'hui, je vais juste vous montrer les produits que j'utilise, mais j'ai la fenêtre qui est juste là, donc je peux m'orienter en fait et avoir une lumière naturelle. Donc c'est ce que je m'apprête à faire aussi juste après, puisque je vais refaire aujourd'hui un maquillage avec du comme mon pull, du bleu électrique, liner, mascara et tout. J'aime bien faire ça de temps en temps. Donc je vais faire un petit réel, un truc un peu comme ça, donc vous allez voir le résultat pour le coup. Donc là je vais m'occuper de mon teint. Je reviens juste sur la parenthèse du changement. Si j'ai le temps, je vais peut-être vous partager des choses au niveau du tri make-up. Puisque là j'ai quasiment terminé de ranger donc ma nouvelle organisation. Il me reste toute la partie des rouges à lèvres que j'ai pas rangé volontairement pour faire du tri. Et éventuellement jeter, je pense, ce qui date un petit peu, voilà. Donc je vous partagerai peut-être un petit peu ça parce qu'il y a quand même du boulot. C'est parti, je commence par mon solaire, même si je suis même pas sûre de sortir aujourd'hui, mais c'est un réflexe automatique. Et en plus je suis en train de le terminer, donc toujours le L'Oréal, il y en a un autre qui m'attend. Voilà, j'ai vraiment réussi à prendre le pli de le faire été comme hiver. Après c'est vraiment les fois si j'ai vraiment du retard, que j'ai un rendez-vous, que je dois aller travailler et que vraiment c'est une étape, s'il y a une étape que je dois sauter, ce sera celle-là, mais alors ça m'arrive vraiment très rarement, j'en ai vraiment besoin, surtout que maintenant on a des solaires vraiment top quoi, qui se font au make-up sans aucun souci, donc c'est le cas de celui-là franchement. Voilà, solaire grande surface. J'ai eu que la gamme, donc c'est dans la gamme Revitalift, hein. Ils ont sorti une crème de jour aussi avec un SPF il me semble. Moi je préfère le mettre à part. Pour le coup, en plus c'est un 50, hein, donc voilà, il est complètement fluide, complètement imperceptible, donc franchement j'adore. Je passe à la base et aujourd'hui ça va être la Revlon, puisque j'adapte mes bases, je vous le dis toujours en fonction du type de fond de teint que j'utilise. Comme j'ai remis dans ma rotation le baume fond de teint KVD, le Good Apple, c'est un baume quand même, voilà, donc assez couvrant, avec une petite épaisseur de produit ou quoi, pour être sûr que ça tienne bien. Je préfère mettre quelque chose d'un petit peu lissant, un peu matifiant, comme le fait très bien la Revlon du coup. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, comme j'ai testé, j'avais remis dans ma rotation d'autres bases et je continue de tester la Magnifique aussi, que j'aime beaucoup, franchement elle est super sympa, mais là par rapport au KVD en général avec la base Revlon ça fonctionne super bien. Alors je vais vous montrer l'application du Good Apple, mais j'ai clairement pas réglé mes luminosités là pour vous faire un make-up, hein, donc je vais montrer juste quelques étapes et puis je vous montrerai le résultat final à la lumière naturelle, parce que là on a clairement un fond de lumière, je suis pourtant réglé en lumière froide mais ça me fait un retour jaune systématiquement. Le KVD je le prélève à l'éponge et puis je viens, alors si on veut faire comme dans les trucs TikTok du moment, voilà, on faisait ça et on voyait la couvrance du produit qui est juste génial. Moi clairement je suis plus comme ça à le tapoter et en mettre juste un tout petit peu plus là où j'ai des zones à couvrir, hein. Donc allez, on fait la moitié du visage, comme ça je vous montre juste la moitié faite. Alors forcément avec la lumière dégueu, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Donc le côté qui n'est pas fait, le côté qui est fait, vous avez un retour jaune, c'est pas beau, mais on voit bien quand même que c'est venu tout camoufler. J'avais vraiment envie, ça fait quand même pas mal de temps que je l'avais mis de côté ce fond de teint, et justement de revoir un petit peu comment il fonctionne. Et je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pu tester avec une autre base en fait, parce que pour le coup j'ai fait en fonction de mes habitudes, mais comme j'ai des nouvelles bases, ça aurait pu être pas mal. Moi j'aime bien le résultat, hein. Ça floute quand même
Il est super joli par rapport à ça, je trouve qu'il floute et puis il y a un effet un petit peu smooth, on va dire, au niveau de la peau. Donc voilà, ça va être un petit peu plus visible quand tout sera fait. Au niveau de l'anti-cerne, pareil, je ne vais pas vous montrer toutes les étapes, mais je vais utiliser le Shape Tape. Ouais, j'aime bien l'utiliser le week-end, le Shape Tape, parce qu'il n'est pas toujours évident à doser. J'ai plus l'habitude, moi, de cette énorme couvrance. Et voilà, j'ai toujours un peu peur de trop en mettre la semaine et tout ça. Donc là, je vais le remettre avec le fond de teint, du coup, et on se retrouve pour la suite. Voilà pour les produits complètement corrigés, on va dire. Il est temps de redonner un petit peu de chaleur et de vie avec les produits Rare Beauty. Voilà, je ne m'en lasse pas. J'ai jeté un œil aux nouvelles teintes qui sont sorties du bronzer et je suis en pourvoir, on va dire, de me prendre une autre teinte qui serait un tout petit peu moins froide que celle-ci, je pense. Celle-ci, c'est la Bright Side et il y a une autre teinte, alors qui est plutôt pour ma carnation, hein, qui est sortie. J'ai bien envie de tester parce que c'est vraiment un produit que j'adore. Je suis en train de regarder de ce qui me reste. Ça dure quand même assez longtemps. Il n'est pas... voilà, il n'y a pas une quantité de dingue, mais je trouve quand même qu'il dure assez longtemps. J'ai bien envie, ouais, de tester la nouvelle teinte. Au niveau des blushs, je suis un petit peu plus indécise parce que je trouve qu'il y a des teintes qui se ressemblent en fait beaucoup. Donc pour l'instant, voilà, j'ai un rosé et le Joy, hein, le corail. Donc je trouve que ça suffit quand même pour avoir les deux teintes que j'utilise le plus. Donc c'est parti pour le Bright Side. Donc toujours d'une simplicité hors pair. En 3 coups de pinceau, c'est terminé. Voilà, donc je fais là aujourd'hui en forme de... surtout sur le contour. Et après, je viens un petit peu plus réchauffer pour la partie bronzer, on va dire. Alors voilà, c'est déjà un petit peu plus réchauffé. Je poudre, comme je vous le disais en ce moment, avec la Huda Beauty, que je récupère systématiquement dans la chambre de ma fille. Il faut que je trouve une solution. Je ne crois pas que cette teinte-là existe en petit format, parce que franchement, j'en aurais bien pris un. Je regardais dans mes packaging vides à la rigueur, si je pouvais un peu lui en transférer pour lui en laisser, parce qu'il y a une contenance, comme je vous disais, largement suffisante pour deux. En plus, j'en utilise très peu, elle aussi. Mais je ne trouve pas pour l'instant, parce que je veux être sûre que la poudre se conserve bien, elle est quand même dans un packaging fermé. Et donc c'est parti pour tout bien flouter. Alors pour ceux qui se posent la question, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas fans des teints crème et tout ça, puisque après, alors il y a deux discours, hein. Il y a ceux qui poudrent après complètement par-dessus, ce qui n'est pas forcément mon cas, c'est-à-dire que moi je viens de contourner en fait. Ça m'arrive de passer hyper légèrement là où j'ai mis les produits crème, mais l'idée c'est de pas tout éteindre. Donc c'est comme ça que je fais, histoire que ça tienne quand même un minimum. Et après il y a ceux qui viennent réchauffer avec une poudre par-dessus, une poudre bronzante. Ou moi je ne le fais pas. Je ne le fais pas, c'est vrai que cumuler les quantités de produits, c'est pas forcément mon truc. J'aime bien quand même qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. C'est vrai que parfois on aurait envie de le faire parce que sous la poudre, voilà, ça peut arriver un petit peu à faire fade par rapport au résultat qu'on voulait. Je préfère avoir la main un petit peu plus lourde sur les produits crème et ne pas rajouter une couche de bronzer ou quoi, ou d'autres blushs. Alors j'ai bien avancé sur le teint, voire même presque terminé. J'ai refait comme d'habitude mes sourcils, donc avec le crayon dur chaud. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, alors donc j'ai fini de poudrer, tout ça j'ai pas fixé encore. Et j'ai remis l'highlighter Chanel, donc le duo. Comme ça, c'est vraiment celui-ci que je mets le plus en... Soit j'en mets pas, soit je mets celui-ci. En fait, j'aime bien parce qu'il est quand même assez naturel. Et il se fond vraiment, il fait pas de démarcation, donc j'aime vraiment beaucoup. Et là, je vais fixer donc avec le spray de chez Kiko. Donc le spray un peu lac dont je vous avais parlé dans ma rotation. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne quand on le pchite. Donc vraiment, il faut fermer la bouche et les yeux. Il a une forte odeur de lac. Et c'est vrai que ce qui est chouette, c'est que voilà, vous n'avez pas de problème de gouttes à laisser sécher. Je n'utilise même pas mon éventail comme je fais avec d'autres ou quoi. Mais voilà, attention quand il y a trop de matité ou quoi, il accentue un petit peu ça. Donc voilà, j'alterne en fait comme je vous disais avec le MAC, mais au-delà de ça, il est super bien.
Alors le make-up est terminé, j'ai essayé comme je vous le disais de prendre une autre luminosité pour que ce soit plus naturel. Du coup vous avez le fond du bazar mais c'est pas très grave. Donc j'ai filmé ma petite pause des produits là bleus électriques qui sont un petit peu tendance en ce moment, enfin depuis quelques mois hein, déjà, et je pense qu'arrivé au beau jour ça va ressortir aussi. Moi c'est une couleur que j'adore. J'en reportais pas forcément beaucoup dernièrement, ça m'arrive surtout en liner et en mascara pas trop, donc du coup je me suis laissée tenter par celui d'Yves Rocher tout simplement parce qu'il y avait une super promo dessus et que je trouve qu'il est super joli, et c'est la base du mascara Métamorphose que j'aime vraiment beaucoup. Il donne du volume, de la longueur, il est super chouette. Donc du coup pour les produits que j'ai utilisés, c'est le liner bleu de la nouvelle collection de chez Kiko dont je vous ai parlé dans mon dernier vlog il me semble. La petite collection capsule là, donc je trouve qu'il est plutôt sympa aussi. Et pour le mascara Yves Rocher, donc c'est cette version là qui existe en noir, en marron, waterproof, et donc la version bleue. Je trouve que il est super sympa hein, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du Yves Saint Laurent qui est quand même à 40 € pour un mascara bleu. Après qu'il y a une voilà, très belle définition sur le cil et tout ça, mais moi le bleu c'est pas ce que je porte tous les jours non plus, donc je voulais pas mettre un prix de ouf, mais je voulais réavoir un mascara bleu comme ça. Donc c'est chose faite. Maybelline dans les Sky High doit nous en sortir un aussi. Ça m'aurait bien tenté, mais je le vois pas venir pour l'instant. Au niveau des yeux, j'ai fait un truc super simple avec des tons un petit peu froid rosé. Je l'attrape là, I Need a Nude Natasha Denona, qui est donc dans ma rotation. Donc j'utilise beaucoup des fards de la palette en ce moment pour faire des choses très simples. Alors le plus clair pour faire une base, et ces deux-là en fait. Voilà, le rosé qui est super joli, et ça pour le creux de paupière, ça suffit largement. J'ai fait ça plusieurs fois dans la semaine et nickel. Comme je trie, je commence donc comme je vous l'ai dit à trier mes rouges à lèvres. Je réunis, je regarde là-haut parce que j'avais exposé les Charlotte Tilbury qui sont dans les très jolies boîtes hein, comme ça avec leur petit packaging, petite boîte et tout. Voilà, moi c'est dans ma collection, je les ai pas tous hein, mais j'aime bien les mettre sur une petite étagère et tout. Et ils sont séparés des autres, des versions un petit peu plus classiques que je peux avoir, donc je pense que je vais les regrouper quand même vu que j'ai réorienté. Et donc là pour aujourd'hui j'ai ressorti le In Love with Olivia qui est un rose nude. Alors là il fait un petit peu plus foncé puisque j'ai mis une base de crayon lèvres, et j'ai celui donc d'Yves Rocher puisque j'ai fait dernièrement voilà, les petits achats avec le mascara. D'ailleurs je pense que je vais tourner une petite vidéo haul que vous verrez peut-être avant ce vlog d'ailleurs, pour regrouper mes derniers petits achats comme ça. J'ai pris 2-3 produits par-ci par-là, rien de foufou, mais donc du coup voilà, celui-là il est vraiment nude limite marronné, et pour le contour, et du coup celui-ci par-dessus, il faut vraiment que je les ressorte ces rouges à lèvres parce qu'ils sont agréables et beaux à porter. Le problème de les exposer comme ça sur des étagères, c'est qu'on les oublie. Donc voilà, je vais m'occuper de ça, je vais essayer de vous partager ça comme je vous le disais dans le vlog, là, le tri des rouges à lèvres. Donc j'en ai terminé pour le make-up du jour, voilà, n'est-ce pas? C'est rien de fou aujourd'hui, donc je voulais juste passer ces petits produits bleus en test. Donc je vais vous laisser pour l'instant, puis on va se retrouver pour d'autres partages un peu plus tard. Hey, je vous retrouve pour poursuivre ce vlog. Du coup, comme j'étais bien installée là pour faire une petite vidéo, je vous reprends dans le même contexte, comme ça on se voit un petit peu avec une lumière naturelle. On est en fin de journée dimanche, il n'a pas fait beau du tout, donc je pense qu'il va faire nuit assez tôt. Je viens de filmer une petite vidéo haul de mes dernières petites nouveautés, donc des petites bricolettes au passage. Donc je pense, normalement vous l'aurez vu avant ce vlog. Et donc je disais que je me suis maquillée pour la première fois aujourd'hui avec la palette Natasha Denona que j'ai pris donc sur Vinted. La Gold palette qui est donc qui ne se fait plus, hein, qui a été arrêtée et que moi je recherchais depuis pas mal de temps, que j'ai trouvé mais à des prix juste pas possibles. Et donc là c'est une personne que j'apprécie beaucoup qui le vendait sur son Vinted, je vous en parle dans la vidéo, donc j'ai l'impression de me rabâcher un petit peu. Donc Delphine, si tu passes par ici. Et donc j'ai réalisé aujourd'hui. Ce que vous voyez, c'est donc le premier make-up avec la Gold de Natasha Denona. Donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire dans le sens où voilà, c'est des make-up que vous avez déjà vu sur moi, hein, ce genre de choses tout à fait nude. Mais voilà, ça fait partie des incontournables de la marque que j'avais très envie d'essayer dans les premiers fards, voilà, quand même très intenses qu'on a pu connaître. C'est autre chose, ça reste toujours
très bien pigmentée ce qu'elle fait aujourd'hui, hein, c'est très beau, mais je sais qu'à cette époque de ces palettes là c'était encore autre chose. D'ailleurs tout le monde n'aimait pas parce que il faut un petit coup de main quand même pour travailler certains fards. Mais voilà, c'est une tonalité de palette dont je suis vraiment fan, dont aussi les petites originalités de bleu-vert là qui peuvent se voir. Donc voilà pour le coup ce que ça donne aujourd'hui. J'ai fait quelques photos. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre sinon au niveau du partage des produits? Voilà, je continue dans ma rotation, donc c'était au niveau du teint, c'était assez similaire à ce que je vous avais montré précédemment. Je continue de préparer là, mes tris de rouge à lèvres, et donc je continue avec Charlotte Tilbury, et aujourd'hui je porte le GK Magic, qui est un nude très très clair. J'aime bien ce genre de choses quand j'ai les yeux un petit peu plus chargés. Donc là, je suis toujours en fait à refaire le point sur mes maquillages, mes rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Je pense que je vais tous les re-swatcher. J'ai réu entre les mains là celui un petit peu plus vif, corail, là je sais même plus comment il s'appelle. Donc ça c'est des choses au printemps que je vais ressortir d'office. Donc voilà, c'était le petit partage que je voulais revoir avec vous. Donc je vais les ressortir tous là, ceux en tout cas les hot lips en particulier. Alors je dis les hot lips, mais en fait c'est ceux dont j'ai gardé le packaging extérieur, mais c'est pas tous des hot lips, et il faut vraiment que j'assemble avec ce que j'ai à côté, parce que j'ai quand même beaucoup de rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Donc voilà, pour le coup, vous voyez, alors certains sont pas bien mis, mais ceux-ci, bah, c'est de face comme ça qu'on les reconnaît bien, hein. Mais là, alors celui-ci fait partie de ceux que j'ai peut-être le moins porté. C'est un kissing déjà celui-ci, donc c'est un autre fini. C'est le packaging en fait, hein, qui fait qu'on a du mal à se séparer de ce genre de choses. Et c'était la teinte Nude Romance. J'ai vu qu'elle en avait sorti d'autres. Ça fait longtemps que je ne me suis pas acheté un rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Et c'est vrai que c'est une des teintes que j'ai eu le plus de mal à porter. Comme ça là. Donc c'est un nude, hein. Je vais refaire des swatchs pour le coup. Mais peut-être un chouïa trop foncé pour moi, qui fait que quand je le porte, j'ai vraiment l'impression que ça assombrit. Voilà, mais ça reste, il avait été quand même bien... j'ai quand même essayé de bien l'utiliser. Bon, le packaging est juste canonissime, hein, clairement. J'adore ce qui peut être fait. Mais au niveau, voilà, c'est un petit peu moins... Enfin, c'est hyper confortable, hein, je veux dire, ça tient super bien en plus, mais ça fait un petit peu trop chargé, moi, par rapport à mes lèvres qui sont assez fines et mon teint. Voilà, c'est pas ce qui me met le plus en valeur. Ici, c'est le Angel Alessandra qui... donc là, on revient au Hot Lips, qui lui, pareil, mais alors lui, qu'est-ce que j'ai pu utiliser pareil, qui est un nude, mais un petit peu plus avec un sous-ton pêche. Comme ça, et hyper confortable aussi. Donc, bon, ça, je vous montre ça, mais ça, c'est sûr que c'est que des choses que je vais garder. Je cherche juste à les rassembler et à plus les utiliser. Le Only Muse, qui est quand même un de mes derniers aussi, mais que j'ai pas tant porté non plus, hein, qui est un très très joli rouge à lèvres, alors peut-être plus automnal, qu'au final à l'automne, j'ai oublié de le ressortir, hein, clairement, que j'ai pas beaucoup. Ça, c'est le genre de choses, je vais porter ça avec juste un trait de liner, ou voilà, je vais pas, c'est pas rouge vif, mais c'est une teinte très automnale, et pareil, hein, d'une beauté, puis en plus il s'appelle Muse, alors je vous dis pas. Superbe aussi, hein. Et c'est vraiment de les revoir, de se reforcer à swatcher des choses, je pense, qui fait que ça nous permet de les ressortir, hein. Alors comme je vous disais, dans une autre partie avec les rangements en plastique, là, hein, j'avais mis les autres, donc, petit paquet, hein. Il y en a qui n'ont pas de packaging non plus, sauf que du coup je les oublie, je les mets pas, en particulier ceux qui sont dans ces packaging là parce qu'ils se ressemblent tous. Mais il y a mes teintes favorites quand même dedans, donc il s'agit de les ressortir. Donc vous en avez certains dans ces packaging là, en plus, si je ne m'abuse, où c'est pas marqué sur le packaging. Donc il faut les réouvrir. Alors ça c'est pareil, c'est un des plus clairs. Qu'est-ce que j'avais mis du temps à le trouver aussi, celui-ci. C'est un des plus clairs, ça. Je chausse mes lunettes parce que c'est écrit en minuscule. C'est le Kim KW. Celui-ci, j'avais dû le trouver sur Vinted, je crois, parce qu'il avait été en rupture X temps. Il avait fait le buzz aussi. Donc pareil, un rouge à lèvres très très clair. Mais je sais que pendant tout un temps, c'est ce qui me convenait vraiment bien. J'aimais bien faire ce genre de choses. Donc Hot Lips aussi. Ici, on a le Nude Kate. Alors on a l'impression qu'ils se ressemblent tous, hein, qui est beaucoup plus marronné.
nude très clair mais beaucoup plus marronné. Voilà. Donc j'en ai beaucoup, mais c'est pas tous les mêmes. Hein, mais bien de refaire le tri. Je voulais vraiment le faire. Alors je vais pas le faire pour toutes les marques que j'ai en plus grande quantité. J'ai pas mal de KVD aussi, enfin Kate Von D à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai pas mal en Kiko aussi, j'en ai vraiment pas mal. Ici, alors celui-ci c'est un indétrônable, le Coachella Coral. Celui-ci c'est pareil, je l'ai porté, mais porté, c'est une beauté celui-ci. Donc un espèce de framboise là comme ça, à la limite du rouge. Et ça au printemps, mais enfin lui il faut vraiment que je le remette en avant. Là on va laisser passer un peu, voilà, février et tout, et encore il peut y avoir des très belles journées. Mais il faut vraiment que je le ressorte parce que celui-là, c'est une merveille, le Coachella Coral. Je suis même pas sûre qu'il porte encore le même nom. Elle a fait ces modifications de certains noms de rouge à lèvres qui m'ont perdu à un moment donné aussi. Parce que du coup, on se dit « Ah, mais je l'ai pas celui-là !» Mais si, en fait. C'est juste qu'il a changé de nom. Ici, on a le Hepburn Honey. Celui-ci aussi a changé de nom, il s'appelait plus comme ça. Qui est encore... Alors, il va peut-être être un peu plus similaire à un autre marronné. J'ai même plus de place pour swatcher. Ouais, non, c'est encore un... magnifique aussi. Magnifique aussi. Donc, dans le style de ce que je porte aujourd'hui, mais une teinte au-dessus, on va dire. Donc ça, pareil, j'ai envie de remettre. Hein. Dans la gamme c'était les Super Nude, ça aussi qui était sorti. Donc ça, c'est pareil. Celui-là, le Runway Royalty, qui lui aussi fait partie, avec l'autre que je vous ai parlé tout à l'heure, des teintes que j'ai eu plus de mal à mettre. Donc c'est par ici, peut-être parce qu'il a un sous-ton un petit peu trop rosé. Et c'est pas ce qui me va le mieux au niveau des lèvres. Mais très beau quand même, hein, très beau quand même. Et voilà, ça m'embête parce qu'ils ont été quand même pas mal utilisés. Je revends des rouges à lèvres parfois quand ils ont été juste swatchés, essayés une fois éventuellement. Mais voilà, je suis la première à ne pas acheter des choses trop utilisées quand même. Surtout sur les rouges à lèvres. Hein. Donc c'est ennuyeux. C'est embêtant de ne pas les utiliser quand même dans le sens où voilà. J'ai vraiment un beau panel, hein, un beau panel de tout ce qui peut exister. Après, je dirais qu'avec des choses qui ont des sous-tons un petit peu similaires, est-ce que c'est vraiment utile? Non, c'est pas utile, hein, clairement. Là, j'avais celui-ci avec le petit packaging comme ça aussi. Et ça, c'était le Super Nude. Le Super Nude qui, lui aussi, est un peu foncé pour moi. Ça, c'était clairement... Les deux derniers, là, c'est ceux que j'hésite à me séparer. Et ça a été moins utilisé, beaucoup moins, parce que ça passe pas à chaque fois, en fait. Il est trop foncé et avec un sous-ton trop froid et du coup ça m'éteint complètement le visage. Donc c'est vrai que les deux derniers là, c'est les deux seuls sur lesquels j'ai une hésitation. Donc j'ai dit celui-ci et le Super Nude là, le Runway Royalty. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de votre côté. Mais voilà, je préfère être honnête sur le fait qu'ils ont quand même été utilisés plusieurs fois, alors pas des dizaines de fois non plus puisque je ne les porte pas au final, mais c'est vrai que j'entends qu'au niveau des produits lèvres c'est très très compliqué, donc voilà, c'est ces deux là pour le coup que je vais mettre de côté, que je sais que c'est pas la peine que je réessaye forcément parce que ça ne me va pas en fait, tout simplement. Donc j'arrive au bout des Charlotte. Normalement je regarde, normalement j'en ai pas d'autres d'exposés. Donc j'avais pris quand elle faisait des lots de mini comme ça, mais ça c'est pareil. On peut pas dire que je les utilise. Hein. Donc c'était un petit lot où en général il y a toujours le Pillow Talk, hein, la teinte Pillow Talk qu'elle mettait dans ses lots, ça doit encore exister. Hein. Le principe était chouette, c'était pour tester les teintes en fait. Sauf que dans les teintes, il y a celui-ci qui est hyper foncé. Donc celui-ci c'est le Walk of No Shame que j'ai dû tester une fois. Parce qu'il est beaucoup trop foncé aussi, c'est un espèce de rouge avec un... Il est joli, hein, il est super joli. Hein. Mais voilà, c'est un peu plus quand... là, je ne l'ai pas swatché très très fort pour pas continuer de l'abîmer. Il est quand même assez foncé sur les lèvres. Ici, on a le Very Victoria foncé également. Hein. Donc, qui est sur le côté par ici. Donc, lui, il va ressembler à d'autres, je trouve. C'est pas les teintes que je vais porter plus, tout comme le Pillow Talk, hein, que je porte quasiment jamais, qui est une très jolie teinte de nude rosé, mais c'est pas ce qui me va le mieux.
Je vous l'ai fait entre les deux là. Donc, mais voilà, pareil, ça a été quand même utilisé. Donc, pour le coup, j'hésite quand même, le Walk of No Shame avec son sous-ton. L'idée, c'est, voilà, à part les deux que j'ai mis de côté, que je vous ai montré là, les deux plus foncés, les autres, je pense que je vais essayer de les refaire tourner là pour les utiliser, parce que les rouges à lèvres, ça reste quand même aucun n'a d'odeur, ça c'est la bonne nouvelle. Mais à un moment donné, ça va être juste pour exposer, hein, parce que si je les porte pas... Et après, au niveau des glosses, je n'ai que celui-ci, donc qui est quand même un des plus connus, hein. Le Pillow Talk, hein, qui elle n'a pas fait très original, qui est un espèce de rose à paillettes, en fait. Il est super beau, celui-ci, hein. Donc ça, pareil, je l'utilise pas très souvent, mais j'aime bien quand même le résultat. Je vous le montre. Je pense que ça existe toujours, ça. Donc le voilà, par ici. Là, il n'y a plus assez de lumière pour qu'on voit les petites paillettes à l'intérieur, mais j'aime beaucoup. Pareil, avec un petit contour des lèvres et tout, ça j'aime beaucoup. Donc ça, c'est pareil. Je vais certainement le ressortir au beau jour. Donc voilà, logiquement, pour Charlotte Tilbury, en tout cas, j'ai voulu commencer par ceux-là parce que ça a été mes rouges à lèvres préférés. Ça l'est toujours, hein, mais c'est vrai que depuis, il y a eu les Vinyl Ink de Maybelline qui n'ont rien à voir, mais dont j'ai vraiment une bonne et belle collection, hein. Donc je voulais vraiment, voilà, pour le coup, refaire un zoom sur ces produits-là. Je vais voir dans ce vlog si je vous repartage d'autres choses, et les autres choses vont être un petit peu moins intéressantes. Je vais pas tout re-swatcher. Je pense que je vais faire un petit, comment dire, une petite box comme je fais de produits en don, en fait. Et puis quand j'ai du monde qui passe, que je vois des personnes, je propose en don, voilà, tout simplement, avec l'information que ce ne sont pas des produits neufs, pour le coup. Et me séparer de quelques produits parce que même en termes de rangement, l'idée c'est d'avoir des choses qui tournent et que je me serve un minimum, hein. Je suis aussi passée par la case où j'ai fait 100, hein, pendant un certain temps. Pour ceux qui ont suivi un petit peu mon histoire, j'ai récupéré qu'une partie de mes produits assez tardivement, et je m'en suis passée pendant plusieurs mois, voire pas loin d'un an d'ailleurs. Voilà, pour le coup, mais il n'empêche que même si j'ai retrouvé une bonne partie de ma collection, ça sert à rien de garder pour garder, et voilà, cette fois-ci c'est moi qui fais le choix, on va dire, de les garder ou pas, et je pense que certains vont quand même partir, histoire que ça profite à d'autres. Écoutez, je pense que pour aujourd'hui ça va être tout, déjà parce qu'il va pas tarder à faire nuit, que je dois aller récupérer ma fille, c'était aussi pour ça que je me suis un petit peu préparée. Cette semaine, rendez-vous coiffeur, j'y vais à peu près tous les 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Je vais refaire simplement quelques mèches pour rattraper un petit peu, voilà, les petites pousses de cheveux blancs et tout ça, mais de manière très légère. Je pense que je vais leur faire un bon soin aussi, et puis recouper un petit peu les pointes. Là on est encore, comme je vous disais, saison d'hiver, je vais garder mon carré, je vais pouvoir juste les attacher un petit peu comme ça, mais recouper un petit peu. J'ai encore envie refaire le carré court, en fait, que j'avais la dernière fois que je vous ai partagé ma dernière coupe. Je vais essayer de refaire un petit réel cette fois-ci, avant-après. Je le fais pas systématiquement, mais j'aime bien. Donc ça, c'est prévu pour cette semaine. Du coup, je verrai si je peux vous partager un petit peu des choses. Et puis après, ça va être un peu freestyle au fur et à mesure. Donc voilà, voilà. Je vous retrouve sur une nouvelle journée, somme toute très pluvieuse. Ça fait d'ailleurs 3 jours qu'il pleut non-stop. Voilà. Je pensais que les beaux jours arrivaient un tout petit peu, et en fait, pas du tout. Bref, petit partage du look du jour, puisque je viens de faire un make-up avec, essayer de vous remontrer tout à l'heure de quoi il s'agit, les 2 petits crayons double embout que j'avais acheté sur la nouvelle collection de Kiko. Et je trouve ça super sympa. Alors c'est très... ça fait un make-up très simple, hein, très light, mais je trouve que ça a été d'une facilité hors pair, vraiment en 2 temps 3 mouvements. C'est hyper fondant, donc ça marche super bien. Donc voilà pour ce maquillage somme toute très simple. Alors il me semble que je vous avais dit dans le début de vlog que je devais aller chez ma coiffeuse, et puis en fait ça n'a pas pu se faire. Donc pour le coup ce sera plutôt la semaine prochaine, et en ce moment, comme il m'agace mes cheveux, voilà, je les replaque. Ce qui fait bien apparaître les petits endroits où il y a pas mal de cheveux blancs. Alors blanc, blond très très clair, hein, on va dire, c'est... Voilà, ça reste juste sur cette partie-là, j'en ai pas de ouf non plus, et j'ai la chance que ça se mélange aux mèches plus blondes, mais c'est vrai que, voilà, c'est pas... Tout le monde n'accepte pas ses cheveux blancs, hein, je sais que c'est propre à chacun, et pour le coup, voilà, on reprendra juste quelques mèches par rapport à ça,
Et sinon, dans l'ensemble, ma foi, ils vont plutôt bien. Mais j'avoue qu'en ce moment, voilà, des petits plaquages et tout, j'y reviens un petit peu. Je vais avoir d'autres partages. Alors, je vais voir parce que je vous avais parlé que j'avais des colis qui arrivaient. Et je ne sais pas si je vais faire un haul en vidéo, si je vais vous partager ici. Voilà, ça arrive au fur et à mesure. Donc, je vais voir au fur et à mesure du vlog, sachant que... voilà, ça va vite avancer quand même la semaine. J'aurai pas des partages de fou non plus, hein. Il n'y a pas de choses très exceptionnelles en ce moment. Et puis j'essaye aussi de faire attention aux endroits où je vais, éviter voilà, les tentations un peu inutiles. Là pour le coup, je donne l'exemple d'Action. Je suis hyper fière de moi puisque ça fait quand même plusieurs mois que je n'y suis pas allée. Je crois que ça remonte à bien avant les vacances de Noël en fait. Donc sachant qu'on est mi-février, c'est plutôt cool. Par contre là je vais y retourner parce que il y a certains produits que j'ai l'habitude de prendre, dont je me suis passée jusqu'à maintenant, mais que j'aimerais bien réavoir. Donc voilà, je pense qu'il y aura un petit bout de haul action à un moment donné, c'est fort possible. Peut-être dans ce vlog, pourquoi pas. Je sais pas puisqu'on doit y aller tout à l'heure là en fin d'après-midi. Donc voilà, je vais essayer de penser donc à vous remontrer les produits là que je viens d'appliquer aujourd'hui, parce que franchement j'en suis super contente, surtout au niveau des deux teintes comme je vous disais que j'ai pris. J'ai mélangé les deux crayons là. Voilà, donc ça fait hyper light, mais en même temps c'est vraiment hyper crémeux, hyper facile à utiliser comme je vous le disais, j'insiste, mais voilà, s'il y a des produits à prendre dans cette collection, ce serait éventuellement ceux-là. Bon ben je vous dis à plus tard. Je vous retrouve par ici pour ce dernier jour de vlog avec ce make-up qui change un petit peu, surtout au niveau des lèvres, n'est-ce pas? C'est en triant donc mes Charlotte Tilbury que je reporte le Coachella Coral. Je vais aller faire une petite retouche d'ailleurs tout à l'heure. Je viens de filmer quelques vidéos, c'était prévu pour aujourd'hui, j'espère avoir le temps encore un petit peu demain d'en faire. Je vous donne quelques éléments concernant les prochaines vidéos puisque donc je suis allée faire un petit tour à Action et donc ce sera un haul Action pour le coup puisque j'ai trouvé des petites pépites que vous allez voir par ici. Je vais peut-être vous partager des petites choses sur Insta déjà, c'est les petites nouveautés Max & More là. C'est vraiment des produits qui me tentaient bien puisque étant grande utilisatrice de produits crème, sticks, etc. En voyant ces petites nouveautés sortir, franchement je suis allée voir et vous verrez, il y a de quoi en parler. Il y avait d'autres trucs hein, que j'ai pris aussi, il y a du bon et du moins bon, voilà pour résumer. Voilà pour le coup, je vais être sur les derniers partages là parce qu'il va falloir que je clôture, en plus je pense qu'il va être un petit peu long. Je commence à recevoir les colis que j'attendais, je vous avais parlé de mon beau anniversaire Sephora qui m'a permis de passer une commande et tout. Et là cet après-midi, donc je dois passer à Nocibé, je voulais faire remplir j'ai la recharge de parfum Angel, et de temps en temps, alors là je le fais pas, enfin je le remplis pas à chaque fois qu'il est vide, j'ai le petit format, depuis des années déjà, c'est mon fond de teint, mais bien sûr la fille obsédée par le maquillage, mon parfum de tous les temps hein, que j'utilise depuis le plus grand nombre d'années. Et comme j'ai la recharge, de temps en temps je le fais remplir. Donc là comme j'ai un bon Nocibé de 10 €, je vais aller le faire remplir cet après-midi, récupérer un autre colis, vous verrez ça prochainement. Et voilà, regarder 2-3 bricoles et puis prendre l'air un peu puisque le temps a l'air de vouloir se mettre au beau. Ça fait beaucoup de bien, n'est-ce pas? Donc voilà, ce sera beaucoup de partage chez moi autour de la beauté et du make-up hein, sur ce vlog. J'espère que les vlogs à l'extérieur vont reprendre un petit peu. Voilà, je voulais partager plus de choses puis en fait j'ai pas eu le temps, donc je pense que je vais enchaîner avec un autre vlog pour le coup que je publierai pas forcément chaque semaine, mais j'essaye de regrouper des trucs un peu plus intéressants pour vous filmer. J'ai pas terminé loin de là mon rangement make-up, donc ça c'est pareil hein. Après c'est pas très grave. Donc voilà, pour le coup je pense que je vais revenir clôturer ce soir. Il fera sûrement nuit, mais bon c'est pas très grave. Je voulais juste vous montrer ce que j'avais fait aujourd'hui. Voilà, bon, surtout le rouge à lèvres, du coup au niveau des yeux j'ai pas fait très compliqué. J'ai encore utilisé, mais je les ai encore pas fait moi, les crayons double embout de chez Kiko aujourd'hui. Voilà, mais que j'aime franchement beaucoup comme je vous ai dit, puis je sais que ça va super bien tenir. Et j'ai fait le combo, ça je voulais partager sur Insta, de la base de teint Magnifique avec le terracotta de Guerlain. Ça marche super bien, j'ai beaucoup aimé, je l'ai fait hier.
Et donc, voilà, pour le coup. Donc, oh là là, je gigote un peu dans tous les sens. Je suis en train de regarder si je voulais pas vous partager autre chose, je sais plus. Comme j'ai fait une vidéo au l'action, je vous partage pas plus dans le vlog, sinon ça va être un peu répétitif. Donc voilà, donc et bien à tout à l'heure pour la conclusion pour le coup. Bon et bien je vous retrouve finalement le lendemain, nous sommes dimanche et c'est le jour où je veux poster ce vlog, donc je vais le conclure maintenant, j'ai pas eu le temps de revenir hier soir. Nous sommes rentrés assez tard de notre petite sortie, on a finalement fait, voilà il faisait beau donc on a profité pour se balader un peu, faire un petit peu de shopping également, donc comme je vous disais j'ai pu récupérer quasi l'ensemble de mes colis, j'attends plus que celui de Sephora et je vous parlerai en vidéo de quoi il s'agit. J'étais en train de commencer à faire les petits montages des vidéos prochaines, donc pour le coup le haul action et tout ça, et de passer, j'ai passé un petit peu de temps à monter des réels, des choses comme ça. J'essaye d'en faire un petit peu plus en ce moment. Voilà, donc ça dépend aussi forcément du temps que j'ai, mais comme je fais pas mal de choses où j'ai pas besoin de me filmer moi, ou voilà, c'est beaucoup plus facile à faire. Mais c'est vrai que ça redemande une certaine organisation, mais ça me fait beaucoup de bien, je dois bien le dire. C'est très, comment dirais, c'est léger, voilà, c'est une distraction qui demande pas trop à réfléchir à part l'histoire du manchetage, etc. Et je trouve que, voilà, j'en ai déjà parlé, mais tout ce qui tourne autour de la beauté, psychologiquement, ça aide vraiment beaucoup aussi, et ça me fait grand bien en ce moment. C'est comme ça s'explique pas plus que ça. Je sais que c'est pas pour tout le monde le même... ça n'a pas la même résonance pour tout le monde, mais pour ma part, c'est très thérapeutique. Donc je vais vous laisser pour ce vlog qui aura été beaucoup de blabla. J'espère quand même que vous aurez passé un bon moment, qui doit être quand même assez long. Je vous fais plein de gros bisous et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!